Salut, bienvenue dans le cadre de cette toute petite vidéo sur notre chaîne de formation et d'information sur les crypto-monnaies et les nouvelles technologies. Vous l'avez reconnu, César Mokoré, crypto-chercheur. Je sais, je me suis absenté pendant quelques semaines et cela pour des raisons professionnelles. Alors, je fais cette sortie tout simplement pour essayer de décrypter cette actualité. Et très certainement, vous êtes déjà au courant de la Centrafrique qui aujourd'hui utilise le Bitcoin comme monnaie ayant cours légal sur son territoire. Alors, j'aimerais donc dans cette vidéo que tous ensemble, nous essayons de décrypter cette actualité afin de comprendre où désormais l'Afrique doit aller et qu'est-ce que une telle décision, une telle sortie peut apporter à un pays comme la Centrafrique et en général en Afrique centrale. Tout dans cette vidéo, restez jusqu'à la fin. Sans tout faire tarder, nous allons ici décrypter cette actualité, mais tout en scindant cela en trois parties. Déjà mettre ici en évidence la bataille géopolitique, la bataille géoéconomique et la bataille géomonétaire qui aujourd'hui se passe entre les États. Vous êtes sans ignorer que de plus en plus la Russie signe des accords de coopération avec des pays africains dans le but, n'est-ce pas, de contrecarrer ou alors d'anéantir l'hégémonie occidentale sur les pays africains. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre concrètement avec la légalisation de cette crypto-monnaie sur un territoire comme la Centrafrique? Évoquons d'abord d'entrée de jeu l'enjeu géopolitique qui est, n'est-ce pas, de comprendre qu'aujourd'hui, l'Occident et l'Europe combattent fortement la Russie parce qu'aujourd'hui, la Russie n'accepte plus, n'est-ce pas, la politique que mènent ces États ou ont toujours mené ces États envers les pays, disons comme ça, faibles. Aujourd'hui, donc, le professeur Archange Touadéra se rend donc compte que, ayant un partenariat déjà assez solide avec la Russie, aujourd'hui sent aussi qu'au niveau monétaire, il doit, n'est-ce pas, trouver une certaine liberté. Ceci donc me permet donc d'aborder la dimension géomonétaire. Vous êtes sans ignorer que les pays utilisant le franc CFA aujourd'hui sont sous la domination de la France. Et je l'ai suffisamment évoqué dans la chaîne. Et vous le savez, aujourd'hui, lorsque un Européen vient chevaux en Afrique, il va tout simplement débourser 1 euro là où vous devez débourser 650 francs. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que pour avoir l'effort d'un Européen, vous devez fournir 650 fois d'effort que cet Européen pour obtenir le même bien. Alors on se rend donc compte que cette domination a toujours existé et aujourd'hui donc, avec une telle sortie, une telle initiative prise par des autorités centrafricaines, on comprend véritablement que ici on trouve une voie de sortie, une voie pour se débarrasser, n'est-ce pas, de cette domination monétaire. Aujourd'hui, la Russie, avec son groupe, et vous avez bien compris l'actualité qui s'est passée entre l'Ukraine et la Russie, et où la Russie a été déconnectée du système financier SWIFT. Aujourd'hui, vous pouvez donc vous rendre compte que la Russie aujourd'hui a imposé, n'est-ce pas, à l'Occident de pouvoir utiliser son groupe en mettant, n'est-ce pas, ici, davantage sa monnaie en évidence. Bref, on va tout simplement passer et aborder donc la dimension géoéconomique. Vous comprenez très exactement que lorsqu'on parle de dimension géoéconomique, on fait ici allusion, n'est-ce pas, à des activités économiques dans un territoire. Lorsqu'on veut souvent évaluer des indicateurs tels que le PIB, le PNB et tout ce que vous pouvez imaginer, alors on se rend donc compte que ces pays, d'après l'ONU, sont caractérisés des pays moins développés. Ceci, c'est d'après l'ONU. Si on va donc dans la logique de l'ONU, on comprend donc véritablement que la Centrafrique doit user de tous les moyens possibles pour pouvoir sortir de cette précarité économique. Vous êtes sans ignorer que le Salvador a adopté le Bitcoin et les revenus issus, n'est-ce pas, de cette adoption a été reversé, n'est-ce pas, dans des activités économiques, notamment la construction des infrastructures et bien d'autres activités rémunératrices. Aujourd'hui, dans la Centrafrique, à travers le Bitcoin, à travers les activités qui tournent autour du Bitcoin, pourra donc aussi trouver en cela un moyen de financer véritablement son économie. Ici, j'espère que vous avez compris globalement l'idée que j'essaie tout simplement de développer derrière une telle sortie. Mais je vais tout simplement essayer de donner mon point de vue par rapport à cette sortie du président Touadéra. Et en passant, il faut comprendre que le président Touadéra est un mathématicien. Et si aujourd'hui il arrive à faire une telle sortie, évidemment, il est possible qu'il ait lui-même fait des recherches et que lui-même a découvert que c'est véritablement vers là
où nous devons aller. Vous savez, aujourd'hui, l'hypercentralisation de nos opérations, c'est-à-dire entre les banques et les utilisateurs, empêche des personnes de pouvoir véritablement s'émouvoir dans le domaine de la finance. Et la crypto-monnaie donc vient, à travers son système de décentralisation, donner la possibilité à quiconque de pouvoir faire ses opérations librement sans toutefois dépendre d'une autorité ou en d'autres termes d'un tiers de confiance. Alors, il faut tout simplement comprendre qu'une telle sortie est bien partie pour l'Afrique, est bien partie pour l'Afrique centrale. Et vous savez qu'il y a une bataille et que beaucoup de pays aujourd'hui dans le précaré français ou alors les pays utilisant le franc CFA, certains pays sont déjà en train de trouver les voies et moyens pour sortir de la zone franc. Et le Bitcoin et la crypto-monnaie est une alternative. Et c'est ce que le président Touadéra a compris et c'est vers là où il est en train d'aller. Mais il faut comprendre que une telle décision, c'est une décision assez courageuse et qui d'ailleurs il faut saluer parce que on peut se rappeler que si une telle décision avait été prise il y a de cela 10 ans, vous allez bien vous rendre compte que le lendemain, Touadéra devait être délogé, devait être, n'est-ce pas, capturé. Mais aujourd'hui, vous comprenez qu'il a d'abord signé des partenariats, des accords militaires avec la Russie, donc ce qui aujourd'hui met en mal l'Occident et en particulier l'Europe, qui ne peut pas, n'est-ce pas, s'attaquer à une telle décision. Ça montre aussi un président visionnaire, ça montre aussi un président qui pense que, effectivement, la monnaie que nous avons toujours utilisée est, n'est-ce pas, une monnaie d'asservissement et non de libération des peuples, n'est-ce pas, de l'Occident. Aujourd'hui, l'adoption du Bitcoin est une porte ouverte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a plusieurs entreprises qui naissent en Afrique. Vous en connaissez, je ne vais pas citer les noms ici, mais qui aujourd'hui ont du mal à se développer, à se mouvoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore un cadre légal défini. Or, le fait que le Bitcoin aujourd'hui soit reconnu en Afrique centrale, il est possible, je dis bien, il est possible que les autres pays aussi, n'est-ce pas, suivent cette dynamique-là. Alors, ce qu'il faut comprendre globalement dans la sphère de la crypto-monnaie, le premier pays à avoir légalisé le Bitcoin, c'est le Salvador. Très bien. Le deuxième pays l'avoir fait, c'est la RCA. Et vous comprenez donc qu'en Afrique, le seul pays, le premier pays à avoir fait ça, c'est la Centrafrique. Vous voyez par exemple le Mali aussi qui est dans cette bataille de sortie de ce franc CFA-là. Je ne serais pas surpris que d'ici quelques jours, qu'on nous dise aussi que le Mali aussi a aussi suivi, n'est-ce pas, cette voie-là. Et pourquoi pas le Cameroun. Tout simplement pour dire dans cette vidéo que lorsqu'une telle sortie est effectuée, comprenez qu'il y a des enjeux qui se cachent derrière. Que ce soit l'enjeu géopolitique, nous l'avons compris, la bataille qui est entre la Russie, l'Occident et l'Europe. Nous avons compris qu'aujourd'hui, la Russie est en train de signer des partenariats stratégiques avec l'Afrique. Et c'est le moment pour l'Afrique, n'est-ce pas, de tisser, n'est-ce pas, davantage ces partenariats pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, de se débarrasser, n'est-ce pas, de certaines dominations qu'elles ont toujours, ou alors que ces nations ont toujours observées. Et nous avons évoqué la dimension géomonétaire, effectivement avec le franc CFA, qui est une monnaie d'asservissement. C'est l'occasion pour les États de pouvoir se débarrasser du franc CFA. Nous l'avons suffisamment dit sur notre chaîne. On ne peut pas développer un pays lorsqu'on utilise la monnaie d'un autre État. Le franc CFA n'est pas une monnaie africaine. Il est donc temps pour les Africains de saisir cette opportunité, de saisir, n'est-ce pas, ce coup d'envoi qu'a donné la RCA pour pouvoir, n'est-ce pas, sortir aussi de cette domination-là. Et nous avons aussi dégagé l'enjeu géoéconomique pour dire tout simplement qu'il y a tout un tas d'activités qui peuvent tourner autour du Bitcoin. Il y a par exemple le minage du Bitcoin. Vous imaginez, d'ici quelques mois, quelques années, on vous dit désormais que la RCA s'est lancée dans le minage du Bitcoin. Vous pouvez imaginer les revenus que ce pays peut dégager et ce revenu pourra donc, n'est-ce pas, être réinvesti dans les activités rémunératrices de revenus. Il y a plusieurs autres enjeux, mais j'ai tenu, n'est-ce pas, à évoquer ces trois enjeux afin que vous compreniez que il est temps de se positionner dans ce monde de la crypto-monnaie parce que véritablement, si des présidents comme ceux-là sont déjà en train de prendre position, on peut se dire dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, il est possible aussi que d'autres pays se lancent dans la danse. Alors, c'était tout dans le cas de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification parce que notre prochaine vidéo, très certainement, nous allons commencer à inviter des personnes ayant réussi dans le domaine de la cryptosphère. Et comme je le disais tantôt, si je me suis absenté, c'est parce que je bosse sur un ensemble de projets qui me prennent énormément de temps. Mais je pense que je vais commencer, n'est-ce pas, à vous produire des contenus de qualité afin de vous inspirer, de vous motiver
à vous surpasser. C'était César Mokoré, portez-vous bien, ciao.